Jean-Michel Raoult est un physicien chimiste et enseignant privé en sciences avancées alternatives. Co-auteur de plusieurs ouvrages avec Raymond Spinozzi, il anime depuis 17 ans une équipe de recherche sur les effets quantiques de la conscience sur notre réalité. Des découvertes faites par des chercheurs de cette équipe montrent que la matrice de notre réalité actuelle semble se fissurer et qu'elle semble aussi amorcer une mutation progressive de son espace-temps. Bonjour, j'exerce la profession d'enseignant privé en sciences avancées alternatives depuis environ 17 ans et je peux témoigner de plusieurs contacts sérieux avec des intelligences non humaines. Durant mes années de recherche, en collaboration avec d'autres chercheurs, dont Raymond Spinozzi et Maxime et Odile Pellin, j'ai pu collecter une grande quantité de données hors normes sur le phénomène lié à l'émergence d'une autre forme de réalité que celle que nous connaissons habituellement. Il n'y a actuellement, d'après notre niveau de connaissance globale, aucune façon d'expliquer rationnellement cela. Tout se passe comme si depuis quelques années, notre matrice de réalité était holographique et que certains d'entre nous avaient la possibilité de modifier les codes sources du système et de réécrire, au moins en partie, les lignes des programmes généraux en utilisant une propriété inhérente à la nature de ce nouvel espace-temps. Ce phénomène de reprogrammation quantique est dirigé à partir d'un esprit collectif bienveillant via un ADN hypercommunicant qui porte le nom de code Andiana 480. Les formes projetées que prennent ces données sont de nature cartographique et linguistique. L'ancienne prophétie des morceaux de tuiles cryptés selon le code templier. Tout a commencé lorsque j'ai rencontré le chercheur Raymond Spinozzi en 1995 et qui me montra la série de morceaux de tuiles qu'il avait découvertes en suivant son ressenti vibratoire et son savoir-faire traditionnel durant plus d'une décennie de recherche dans le sud de la France. Ces artefacts en terre cuite, après décryptage et traduction, révélaient une série de messages qui concernaient un testament sacré laissé par des initiés depuis plusieurs siècles. Celle-ci induisait une quête initiatique, la mission céleste, devant aboutir à terme à une série de révélations fondamentales et décisives sur des événements planétaires pouvant se dérouler dans le courant du XXIe siècle. Je me suis intéressé alors à ces découvertes, auxquelles j'ai aussi participé. Plus de 100 morceaux de tuiles ont été trouvés dans des commanderies et anciennes chapelles templières, des châteaux médiévaux, et cela seulement dans le sud de la France. Raymond Spinozzi possède depuis son enfance un spectre de vibrations auriques très spécial, qui le rend sensible aux énergies cosmotelluriques et au contact avec les phénomènes paranormaux ou du type OVNI. Il a été le témoin et parfois l'acteur de plusieurs rencontres du deuxième et troisième type en Provence. Plusieurs dizaines de photos et de films montrent la teneur de ces rencontres. Le premier résultat, le pèlerinage des étoiles. Après cette série de contacts et d'inventions de nature archéologique, Raymond Spinozzi va vivre, vers le début des années 2000, un événement à caractère ufologique, qui peut être rangé dans les rencontres du cinquième type, appelé aussi RR5. Ce contact lui annonce qu'il va recevoir depuis sa dimension quantique intérieure des informations spécifiques pour reproduire, suite à des visions, des géoglyphes quantiques. Ces géoglyphes seront décryptés selon un algorithme cérébral spécifique à l'opérateur, puis reproduits sur une série de cartes routières. Les motifs géoglyphiques seront constitués au début par des figures géométriques relativement simples, triangles, quadrilatères, cercles, pentagrammes, etc. Puis entrecroisés avec des mots de la langue française, des nombres et enfin des symboles plus complexes. Selon cette méthodologie constatée, la première carte projective a été celle que nous avons appelée le pèlerinage des étoiles en Provence.
Constituée de 17 étoiles pentagrammiques, dont de 85 sommets de montagnes, elle reconstitue la constellation du Dragon. Il nous a été ensuite demandé d'aller visiter en conscience chaque site désigné par les étoiles. Cette opération a duré 1 an et demi. La science des planificateurs, les matrices Andromeda. Par la suite, d'autres structures vont être révélées, dont un ensemble de plus d'une vingtaine de matrices géoglyphiques. Ces structures d'énergie sont la projection sous forme de relief géographique montagneux de zones d'intelligence virtuelle. Construites à partir de l'énergie primordiale de la source, elles peuvent aussi être appelées zones d'énergie du point zéro. Ces zones ne sont pas régies par des lois physiques habituelles de notre physique. Ce sont comme des hernies d'espace-temps où réside l'interaction avec l'incréé. Cela provoque des mutations du tissu de l'espace-temps lui-même et des formes de vie qui lui sont attachées. C'est autre chose que ce que nous reconnaissons de la vie biologique de cet univers. C'est comme un morceau d'ailleurs. Les procédures technologiques employées par les intelligences non humaines ou planificateurs sont apparentées à des insertions holographiques d'images au sein du cerveau du récepteur humain. Ces types de projections quantiques définissent sur les cartes des motifs géographiques en relief inscrits par des montagnes ou des collines. Elles sont par la suite transcrites à différentes échelles par l'opérateur sous forme d'une géométrie sur des cartes routières. Ces matrices sont totalement symétriques, représentent des circuits d'énergie éthérique qui parcourent le sud de la France. Elles sont la structure de soutien d'un autre type de géométrie symbolique qui va s'installer par-dessus. L'ensemble de ces tracés porte le nom de code Andromeda. Actuellement, le nombre de glyphes sur carte produit par Raymond Spinozzi est de l'ordre d'environ 200. La science kabbalistique de la Gematria au service de la cryptographie quantique télépathique. Les intelligences qui contactent les membres de cette équipe via leur agélos, c'est-à-dire leur être intérieur, ont aussi développé un mode de communication crypté et sécurisé pour recevoir des informations très précises et hautement sophistiquées. Ces informations portent sur les procédures à mettre en place pour comprendre et ensuite utiliser correctement les technologies quantiques qu'elles nous transmettent. Ces technologies très avancées sont non invasives et sont utilisées pour le développement durable, bienveillant de nos civilisations durant cette crise de conscience planétaire. Cette cryptographie linguistique s'appuie sur la réception par résonance télépathique de blocs d'informations compressés qui vont ensuite être dézippés et traduites en phrases par l'intermédiaire d'une convention mathématique. Elle s'inspire de la technique antique de la Gematria hébraïque. Il est à présent relativement connu qu'une méthodologie issue de la Kabbale hébraïque permet de mettre des lettres, des mots, puis des phrases en résonance en comparant leurs valeurs numériques. Cela marche pour la langue hébraïque, les langues grecques et latines. Nous remarquerons qu'étrangement, le français, dans sa force la plus moderne, fonctionne d'une façon optimale. En voici quelques exemples. Les mots suivants, chien, Graal, Magdala, miel, joie et Dieu, ont la même valeur lorsqu'on convertit chaque lettre en sa valeur numérique. Selon la méthodologie, la lettre A égale 1 et la lettre Z égale 26, et que l'on fait la somme sans réduire. Cette valeur, pour tous ces mots, est 39. Les questions ou affirmations sont converties en valeur numérique par la même correspondance. A égale 1 et Z égale 26. Et les réponses doivent avoir les mêmes valeurs. Exemple,
Voilà quel est le nom secret d'Androsméda. Valeur 393. Réponse en résonance. Moi, Théopolis, la cité de Dieu, l'arche de lumière égale 393. Comme 393 égale 393, ces deux phrases sont en résonance gématrique. Raymond Spinozzi et plus tard Odile Pellin vont fournir plusieurs centaines de feuillets de questions-réponses ainsi obtenus. Les matrices de supergéométrie symbolique. Nous avons vu tout à l'heure quelques exemples des tracés géoquantiques, mais un autre type de représentation de ces informations est venu compléter cette série de visions, comme d'autres pièces d'un puzzle multidimensionnel. Cette fois, c'est Maxime Pellin qui a travaillé dans le domaine de la géologie et aujourd'hui à la retraite, qui reçoit une série de visions de son agélos, être intérieur, qu'il retransmet selon la méthodologie sur des cartes routières. La différence tient au fait que la structure cérébrale de Maxime Pellin n'étant pas la même que celle de M. Raymond Spinozzi, ses visions seront différentes et les tracés complémentaires. Ceci est un exemple de l'importance de la variabilité des structures sur le résultat de l'évolution générale d'un système. Après l'analyse des 70 cartes produites par ce chercheur, nous sommes arrivés à la conclusion provisoire que ces tracés se superposent aux antérieurs et en sont même le prolongement signifiant, un peu comme la carrosserie d'une voiture et l'aboutissement de la technologie du moteur. L'analyse de ces 70 cartes en est le meilleur exemple. La carte suivante à gauche est construite en reliant des sommets de montagne, sans tenir compte de l'altitude. À droite, nous en avons une retranscription schématique réalisée par Monique Joseph. Dans l'état actuel de nos connaissances, le décryptage de la carte nous apprend à peu près ceci. Il existe en grec ancien plusieurs versions de la fonction temporelle. L'une d'elles, qui se nomme chronos, se réfère au temps mesurable qui s'écoule du passé vers le futur. C'est la version du temps que nous utilisons tous les jours et qui est planifiée dans nos calendriers solaires. C'est ce temps qui mesure l'évolution d'un système de sa genèse à sa disparition, de notre connaissance à notre mort. Traditionnellement, il est représenté par le code horaire 11h22. Cette version est représentée sur la partie gauche de la figure. On remarquera la petite montre qui indique cette heure. Sur la partie droite, nous voyons le mot kéros, qui en grec signifie le temps de l'opportunité, le temps synchronistique. Il ne peut être mesuré comme le temps chronos. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre d'un seul coup et qui peut se refermer à n'importe quel moment. Mais il offre des possibilités pratiquement illimitées et magiques à celui qui sait saisir cette chance. Son code est l'image chirale, c'est-à-dire dans un miroir, du code 11h22. C'est-à-dire 11h22 devient, dans un miroir, 12h38. Là aussi, une petite montre dessinée note cette heure. À la base du dessin, on s'aperçoit qu'il y a marqué le mot soleil. C'est donc l'activité inhabituelle du cycle solaire actuel qui génère le moyen par lequel le processus passe de chronos à kéros. Le dessin d'un balancier qui oscille le confirme. En haut du graphique, le code 483 ou 483 représente les structures des tracés matriciels d'Androsméda précédemment cités. Mais une fantastique curiosité reste encore à dévoiler. Si l'on soustrait lettre à lettre le mot chronos au mot kéros, on trouve le mot aion, A-I-O-N. Et il se trouve que le mot aion est aussi un mot grec qui parle d'une troisième notion du temps, celui de la cyclicité, mais aussi de la notion philosophique de durée de vie illimitée et éternité. Ceci est représenté par la petite pendule vers le haut de la carte avec le code 24 heures.
Avons-nous là une indication d'un prochain événementiel qui pourrait modifier notre conception de l'évolution de la vie sur la planète Terre? Retour à la cryptographie linguistique quantique, utile au service des planificateurs. Les phrases en résonance. Nous avons choisi des phrases en rapport avec la carte ci-dessus. Le balancier solaire entre Chronos et Kéros égale 413. L'intelligence supérieure apprête le monde, 413. Le temps du test de l'inconscience se raconte, 413. Le temps du test de l'inconscience s'avorte, 413. Le temps de la conscience doucement s'installe, 413. Rappelons-nous que cette méthode d'échange par cryptographie numérique quantique permet d'obtenir de l'agélos, c'est-à-dire de l'être intérieur, des informations fiables et précises sur les autres types de données de nature géométrique, géographique et symbolique. La fenêtre temporelle Kéros 2014-2019, le gouvernail synergique céleste et la force en visage. Récemment, les planificateurs, via les agélos, les êtres intérieurs, nous ont transmis de nouvelles données cartographiques et guématriques. Elles concernent une transformation prochaine de notre sociosphère, c'est-à-dire de nos structures de civilisation, et de notre noosphère, c'est-à-dire la sphère de la pensée globale de la Terre, planétaire. Cette transformation mettrait en scène trois types de collectifs de civilisations différentes. Le premier serait d'origine extraterrestre. Il se dénomme Peuple des étoiles ou Xil, qui est un mot hébreu qui veut dire Orion. Ce sont des planificateurs en charge du quadrant galactique qui englobe le secteur d'Orionis, où il y aurait une porte stellaire de grande importance. Nous avons ici affaire à un collectif extraterrestre. Le second est du type intraterrestre et se dénomine Peuple de dessous-terre. Nous les appellerons, faute de mieux, les Agarthiens. C'est un collectif de très anciens extraterrestres planificateurs et de civilisations antédiluviennes d'origine terrestre. Ces civilisations antédiluviennes se sont réfugiées là après des grands cataclysmes de type diluvien des différents cycles planétaires antérieurs. Le troisième est de type terrestre actuel de la surface. Il est appelé la force sans visage ou FSV. Ce collectif se compose d'opérateurs de bonne volonté, de toute confession et nationalité, hors système religieux, qui coordonnent des actions globales terrestres pour assurer la meilleure transition planétaire. C'est-à-dire peut-être vous, ou moi, ou ceux qui se sentent concernés par l'avenir évolutif durable de la vie sur Terre. Cette force est sans visage, car elle peut prendre le visage de chacun. Elle n'a pas de hiérarchie de forme pyramidale, elle est non religieuse et apolitique, sa nature est circulaire et est définie par des fonctions et ou des missions à accomplir en temps et heure voulus. L'ensemble des collectifs est coordonné au travers de la noosphère par une structure générale appelée gouvernail synergique céleste ou GSC. C'est une nouvelle structure spirituelle en émergence qui fusionne d'une façon alchimique l'ensemble des trois collectifs. Les premières fusions ou alliances étant d'ordre psychique et émotionnel, les suivantes seront sûrement apparentées à des rencontres globales et physiques du type 3e et 4e type. Le GSC deviendra donc, le moment venu, le centre de coordination générale des planificateurs. Les outils d'action de masse de planification sur les champs morphogénétiques et la noosphère planétaire. Pour permettre cette planification planétaire, des outils sous forme de technologies intérieures dessinées sur des cartes routières ont été mis au point par l'Alliance GSC. Elles sont pour l'instant au nombre de 7. Premier outil, un outil prédictif de bifurcation temporelle, la double prophétie des glyphes mayas. Il indique la direction à suivre pour mener à bien la planification. Deuxième outil,
la porte intragate, c'est-à-dire un trou de verre intérieur, et son code d'activation qui permet un échange optimal de flux d'informations entre l'opérateur FSV et les deux autres collectifs via l'AGELOS, c'est-à-dire l'être intérieur. Troisième outil, l'outil d'effaçage et de correction mémorielle globale qui agit sur l'ensemble des mémoires toxiques enregistrées dans le champ de l'inconscient collectif planétaire en utilisant la méthode dite Ho'oponopono. Quatrième outil, l'outil de régulation de l'activité des cycles solaires relié au grand événement à venir. Cinquième outil, l'outil de nettoyage des champs psychiques humains actuels et passés pour éviter des grands conflits planétaires. Sixième outil, l'outil de réparation de la biosphère et de la zoosphère terrestre actuelle selon l'hypothèse de Gaïa pour réparer les dommages apportés par l'industrie nucléaire et les autres formes d'industrie toxiques. Septième outil, un outil de réparation et de reprogrammation quantique de l'ADN dégénéré et des gènes humains défectueux actuels. Tous ces outils ont été transmis aux opérateurs désignés par cette tâche selon les procédures précédemment citées, projection sur carte géographique et technique guématrique. Donc tout est vérifiable à 100%. Les manuels techniques d'utilisation étant rendus compréhensibles pour notre psyché, ces technologies ultra sophistiquées et très évoluées sont utilisées régulièrement pour mener à bien la planification planétaire. Des ateliers réguliers de qualification sont proposés aux opérateurs pour compléter et approfondir leurs connaissances et leur savoir-faire. Conclusion actuelle. Avec ce petit texte d'introduction au mystère des planificateurs, nous avons pu présenter qu'environ 10% des résultats cumulés depuis 17 années de recherche et de contact. Mais nous avons de sérieux dossiers remplis de faits et de données vérifiables sur cette mission céleste qui s'accomplit de par les dires des planificateurs depuis environ 300 000 ans. Certains de ces dossiers parlent de la lignée du Graal, de sa véritable origine et de ses fonctions au cours des âges. Ils délivrent de nouvelles informations sur le mystère de l'identité et de la mission de Jeanne d'Arc. Ils révèlent aussi des secrets qui dépassent l'entendement au sujet de l'identité et de la fonction de Marie-Madeleine. Ils communiquent des prophéties scientifiques inédites sur les Mayas et les Aztèques et sur la transition des âges. D'autres, encore, sont de telle nature que leur teneur n'est pas de l'entendement de ce monde. À présent, si en lisant ces quelques lignes, vous avez ressenti comme de vagues souvenirs, comme un goût de déjà-vu, ou même un appel intérieur, peut-être faites-vous partie de ces opérateurs de la FSV, qui œuvrent sans relâche depuis des siècles, dans la discrétion, pour finaliser et réussir cette mission sacrée. Il est actuellement 12h38 à la montre planétaire, et sa dernière phase est en train de s'accomplir. Vous pouvez joindre les auteurs et chercheurs sur les coordonnées à la fin de la vidéo. Nous vous remercions et nous vous disons à bientôt.